tu peux le faire avec tes mains? Est-ce que tu peux le faire avec tes mains? Amina leleyo. Amina leleyo. Amina leleyo. Amina leleyo. Mungu wangu, pokea heshima. Mungu wangu, utukufu ni wako. Mungu wangu, pokea heshima. Mungu wangu, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele yo. Amina lele yo. Amina lele yo. Amina lele yo. Amina lele. Amina lele. Amina. Mungu we. pokea heshima. Mungu we. Utukufu ni wako. Mungu we. Pokea heshima. Utukufu ni wako. Ketumuite sengae. Ketumuite sengayo. Senga, senga mukwashi, senga Ikyobekeabaye. obe kyaba kyakulonga biyukeno Ukeno. Lele. nebyantuno Iyajalelo. iya 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 Awe tulezae. alele Awe tulezae. alele Sukadialelo. suka 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 Senga muleyo. Senga muleyo. Est-ce que quelqu'un peut fortement acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Acclame, acclame pour le roi. Donne les acclamations du 20e jour. Dieu a été avec nous depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on peut l'ovationner par des cris de joie? Fais-le encore pour la gloire de Jésus. Dans la même allure, en battant tes mains, tu dis à Dieu d'ouvrir le ciel ce soir. Tu dis à Dieu de déverser sa gloire en ce lieu ce soir. Avec tes mains, commence à prier. Et dis à Dieu, ouvre ton ciel sur nos vies en cette soirée, afin qu'une transformation prophétique arrive, afin qu'un changement, un shift puisse affecter nos vies. Est-ce que je peux entendre le centre de foi prier avec des battements des mains, avec des cris d'assoiffés, avec la rage de rencontrer Dieu, avec la dernière énergie, l'énergie qui te reste encore dans ton corps,
Alors que nous tendons pratiquement vers la fin, est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir, ouvre ton ciel, Marabashaya. Bats tes mains et prie fortement. Bats tes mains et dis à Dieu d'ouvrir son ciel. Bats tes mains et dis à Dieu de déposer sur toi ses faveurs. Bats tes mains et dis à Dieu que quelque chose de particulier puisse arriver dans ta vie ce soir. Est-ce que je peux entendre l'église monter en prière? Que l'église monte en prière. Monte encore. Monte encore. La ramachada rabra. Zebra irla di glanibasa. Gle redabras sobrage de menias. Marra prasi lebra da gaya daba. Sabrigai rebra di franigla di abasha. Sebra regla de bra zina rabra kasute. Tebra da main de cora da braga da lia da brada ya la basha. Ebra da masida gleda vani close sebraj. Manda rabakasa. La chabre de vaille de Kineviazai. C'était pris de la chabra de gaze. Les pradama sobrade. Eranama shaya. Moïse a dit, l'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel. Ce soir, Père, nous voulons que tu nous ouvres le ciel. Que tu ouvres le ciel en faveur de ceux qui n'ont pas encore reçu de toi des témoignages de ce que tu peux faire, de ce que tu as prévu faire. Je prie pour une présence divine, plus palpable, plus concrète, plus visible, plus perceptible en ce lieu. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nos mains expriment, c'est ce que nos paroles expriment. Nous voulons une gloire sans précédente, une atmosphère sans précédente, un climat de l'esprit qui emmène la transformation, un climat de l'esprit qui emmène le changement, un climat de l'esprit qui affecte les vies, un climat de l'esprit qui change des histoires, un climat de l'esprit qui peut prendre un Saül à la recherche des ânesses perdues pour faire de lui roi en Israël. Je crois en ce lieu que l'atmosphère prophétique va créer une naissance de rois, une naissance des reines, une naissance des hommes de prière, une naissance des femmes de prière, une naissance des hommes spirituels, une naissance des femmes spirituelles, une naissance de rois, une naissance des sacrificateurs, une naissance des personnes en qui tu déposeras une onction particulière pour cette mission que tu t'es assignée en ce temps. Père, voilà pourquoi nous puisons nos forces qui nous restent pour te dire ce soir, déchire le ciel en notre faveur, déchire le ciel en notre faveur, déchire le ciel en notre faveur, afin que les montagnes de nos vies s'ébranlent, afin que les hostilités qui nous résistaient puissent tomber. Père éternel, ce soir, comme Israël, ce jour-là, lorsque l'arche est revenue dans leur camp, la Bible déclare qu'ils poussèrent des grands cris à cause de la venue de l'arche. Nous aussi, sachant que tu optimises ta présence en ce lieu, nous t'offrons des cris, nous t'offrons des acclamations. Nous savons et croyons que ce soir tu affectes les destinées. Ce soir tu affectes les vies. Ce soir tu affectes les ministères. Ce soir tu affectes les finances. Voilà pourquoi nous t'ovationnons une fois de plus pour ce que tu as prévu faire au milieu de nous. Et tout ceci, fais-le pour la gloire de ton nom. C'est en ce précieux nom, le nom de Jésus, que nous avons prié. Nous disons Amen.
Amen. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite en lui disant aujourd'hui c'est aujourd'hui. En lingala c'est mieux. Lelo nde lelo. Voilà. Alléluia. Dieu soit béni. On peut reprendre place. Amen. Ça sent déjà la fatigue. Mais on est déjà au virage qui nous conduit dans la gloire finale. Amen. Oh, amen. Les corps sont fatigués, mais les esprits restent disposés pour recevoir ce que Dieu a encore pour nous dans son stock. Et ce soir, nous sommes bénis. D'ailleurs, hier, nous étions déjà bénis. J'ai suivi le live d'hier. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de Berger David? Et je crois que ce n'est pas accidentel que deux prophètes se suivent. Donc Dieu veut achever quelque chose qu'il a commencé hier. Et ce soir, nous serons terriblement bénis. Donc si tu ne dis pas Amen parce que tu n'as pas encore mangé, c'est ton problème. Et Dieu nous a envoyé un homme de Dieu merveilleux que j'ai appris à beaucoup aimer. J'aime la simplicité de son cœur, la simplicité avec laquelle il sert Dieu. Et vous allez vous-même vous en rendre compte. C'est un homme puissant en parole et puissant en œuvre. Amen. Hein? Je ne vous dis pas pour vous motiver, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis, on ne peut pas mentir sur la chair. Si on t'a à bien, on va rater à bien. Si on t'a à makasi, on va dire qu'à makasi. Amen. Donc ce soir, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Mais avant qu'on reçoive l'orateur, j'aimerais qu'on salue sa charmante épouse qui est aussi avec nous ce soir. Maman, levez-vous, on va... Oh, les célibataires acclament fortement. Merci beaucoup, maman. Donc, vous voyez que les prophètes ne voient pas qu'en esprit. Amen. Hein? Ils voient en esprit et ils voient aussi avec les yeux physiques. La preuve est à ses côtés. Amen. Ce soir, nous avons l'honneur pour la première fois, mais pas pour la dernière fois, de recevoir le prophète David Kataï. Et puis, tous sont des David. Hein. Hier, on avait aussi un David, donc aujourd'hui. Donc, il y a l'onction royale mélangée à l'onction prophétique, mélangée à l'onction sacerdotale. Alors, est-ce qu'on peut se lever pendant que l'homme de Dieu approche pour nous bénir? On acclame fortement le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Alléluia. 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 Est-ce que nous avons un centre de foi? Alléluia. Alléluia. J'ai lu apparemment, aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour. Donc c'est la dernière soirée. Alors nous allons bien finir cette soirée. Alléluia. Alléluia. Ce que tu attends de l'Éternel, tu l'auras ce soir. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de... On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Cette grâce merveilleuse que tu nous accordes de nous retrouver en ce jour. 20 jours, 21, 3 semaines, jour après jour dans ta présence. Et nous qui venons pour participer à ce que tu fais, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta parole que tu envoies, car ta parole va transformer nos vies et ta parole va transformer nos destinées et même cette assemblée dans le nom de Jésus. Je te bénis pour la vie de celui qui est venu aujourd'hui, que personne ne sorte de ce lieu sans être transformé par la parole, par la parole, par la parole. Et je prie que tes anges prennent contrôle de ce lieu et que ton Esprit Saint domine et captive nos pensées profondes, afin que nous soyons
sont connectés au ciel de manière particulière et que tu libères la parole qui va changer toute notre destinée ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Avant de t'asseoir, reste debout pendant 5 minutes, permets-moi. Je bénis le Seigneur pour ce soir. C'est un grand privilège pour moi et une grande responsabilité de me tenir ici devant. J'aime beaucoup cette chair. Finalement, mon rêve s'est accompli. Je suis très content d'être là. Et merci à l'homme de Dieu, le pasteur Bavoula. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-moi à honorer cet homme. Il est doux comme un agneau. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Merci pour le grand travail que tu fais. J'étais là quand on était à GB, le jour de l'ordination. Tu te rappelles, non? Donc quand on m'a dit qu'on est venu à l'UPEN, j'ai dit on va venir à l'UPEN. Et je bénis le Seigneur. C'est la première fois pour moi de venir servir, rendre ministère. Mais je prends cette opportunité comme une grande responsabilité et je suis infiniment reconnaissant. Merci beaucoup. Et merci à toute l'église qui est venue. Je ne suis pas venu seul, comme vous l'avez remarqué, il m'a déjà précédé. Mais ma perle est avec moi, celle qui me permet de faire l'œuvre de Dieu avec tranquillité. Elle me laisse, la nuit, elle m'a laissé prier jusqu'à permettre. Alors est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour ma femme, la maman de mes enfants? Vous allez la jalouter, hein? Vous allez la jalouter. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta patience. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec une compagnie des serviteurs de Dieu, le pasteur David Matoulou, David Wazébéla. David Matoulou qui est avec moi, il dirige un grand ministère à Ngirengiri, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il y a mon fils, le prophète Glory Stone, qui est avec moi. Et je vois mon jeune frère ici, homme de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va lire la parole de Dieu. J'ai un texte qui est un peu long parce que c'est mon texte de base et après je vais parler selon que le Seigneur me met à cœur. J'ai préparé un long message, un enseignement, mais je sais que cet enseignement va bénir la vie de quelqu'un. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. On va commencer au chapitre 6, 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 24. Et on va accompagner cette lecture jusqu'au chapitre 7, au verset 3. Donc 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 24. Après cela, ça c'est quelle version? Le second. Donc moi je lis second 21. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et la siégea. Le roi est allé assiéger Samarie. La Bible dit, il y a eu une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart de litre de crotte de pigeon 5 pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, mon seigneur le roi. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec des ressources de l'air, de battage ou de pressoir? » Et le roi ajouta, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangions. Mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Observez très bien, il y a eu la famine en Samarie. Une famine tellement que il n'y a pas de nourriture. C'était horrible. Et la Bible dit, quand le roi a entendu que les gens de la souffrance commencent à manger même les enfants, il déchira ses habits. Écoutez ce que le roi dit. La Bible dit, le roi déchira ses habits comme il marchait sur la muraille. Le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Le roi dit, que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Je me pose la question, qu'est-ce qu'Élisée a fait? La famine est venue en Israël, en Samarie, à cause du roi de Syrie. Mais le roi se fâche contre le prophète. Dis avec moi le prophète. Dis le prophète. Or, Élisée se trouvait chez lui.
et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage. Mais avant même l'arrivée de ce messager, Élisée dit aux anciens, le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Et coupez. Quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le à la porte, avec la porte. N'entend pas derrière lui le bruit des pas de son Seigneur. Il était encore en train de parler quand le messager arriva vers lui, disant, ce malheur vient de l'Éternel, que puis-je encore espérer de l'Éternel? Chapitre 7, le verset 1er. C'était important de comprendre l'histoire pour comprendre maintenant la pensée que j'aimerais que nous puissions trouver ici. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleur de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait les fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu s'asseoir? Gloire à Dieu, merci pour la lecture. Alors rapidement, l'histoire c'est quoi? Parce qu'en Samarie, à l'époque d'Élisée, le royaume d'Israël était déjà divisé. Parce que quand Salomon a récupéré le royaume, à la mort de Salomon, il y a eu le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël avait pour capitale la Samarie et le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem. Alors en Samarie, les rois qui venaient étaient très souvent en conflit avec les Syriens. Et ce qui a fait que... Je joue vraiment une mélodie, hein? Pas seulement des fonds. Ce qui a fait que le roi de Syrie avait un problème tout le temps en train de se battre avec le roi d'Israël. Tout le temps, Syrie, Israël se battait. Mais chaque fois qu'ils voulaient venir pour combattre Israël, ils échouaient. Et quand vous lisez au chapitre 6, au début, la Bible dit qu'il a dit même à ses serviteurs, comment chaque fois qu'on planifie quelque chose contre Israël, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Et l'un des serviteurs l'a dit, écoute, ce n'est pas nous. Il n'y a pas de top au milieu de nous. En Israël, il y a un prophète. Chaque fois que toi tu complotes dans ta chambre, lui il entend. Et il le dit à son roi. Voilà pourquoi chaque fois que tu planifies, ça ne marche pas. Et c'est alors que le roi a décidé maintenant d'aller faire arrêter Élisée. Nous connaissons l'histoire. Ils sont partis pour arrêter Élisée. Ils n'ont pas réussi. Ils se sont retrouvés piégés. Quelques temps après, c'est lorsque nous voyons maintenant que la Bible dit, le roi de Syrie a seulement décidé, on va en finir avec Israël. Et il a pris toute son armée. Ils sont partis en Samarie. Ils ont assiégé la ville. Ils ont battu, ils ont combattu. Ils ont tellement maltraité le peuple que ça faisait du temps, des années. Il y avait la souffrance. La nourriture est devenue rare. Il n'y avait plus de repas. Donc, et comment qu'il y ait souffrance impossible en Israël. Au point où tout le monde se cachait. Tout le monde, on commençait à manger même les enfants. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Pour survivre, il faut manger les humains. C'était atroce. Lorsque le roi de Samarie a entendu parler de ces choses, ça l'a fait mal. Il a dit, mais Élisée est où? Pourquoi il cherche Élisée? Parce que Élisée est un homme de Dieu. Logiquement, lorsqu'il y a un homme de Dieu, un prophète de Dieu dans une nation, les choses doivent changer. Alors, mais le problème est que Élisée était mis à côté et la nation a commencé à souffrir. C'est pendant la souffrance qu'il a dit, il faut arrêter Élisée. En tout cas, il faut l'arrêter et on va le tuer aujourd'hui. C'est alors maintenant que Élisée, parce qu'on l'a provoqué, au chapitre 7, il se lève pour dire, écoutez, j'ai la solution. Imaginez-vous une telle crise économique. Mais au milieu de la crise, Élisée se lève pour dire, demain, à la même heure, c'est-à-dire en 24 heures, il dit, la nourriture sera tellement en abondance qu'il n'y aura même pas moyen de le partager. Les gens ont dit, voilà pourquoi l'un des serviteurs a dit, même si Dieu ouvre les fenêtres, il crée. Et au gros maté, parce qu'il ne pouvait pas croire. Élisée lui dit, tu verras ces choses, mais tu ne vas pas les vivre. Nous connaissons comment ça s'est passé. Il y a eu 4 lépreux qui étaient à la porte. Et ils ont dit, le même jour, à l'instant où la parole d'Élisée sortit, quelque chose a commencé à fonctionner dans l'atmosphère. Les 4 lépreux étaient toujours là. Ils n'ont jamais eu d'idée de partir en Syrie. Mais le jour où la parole prophétique est sortie, quelque chose est entré en eux. Ils se sont dit, allons d'abord en Syrie. On ne peut pas rester ici en train de mourir. Si on va mourir, on doit au moins tenter quelque chose. Alors ils sont partis en Syrie.
Mais parce que le prophète a parlé, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les pas des 4 lépreux ont commencé à résonner comme une grande armée. Alors les Syriens ont entendu, Israël vient. Ils ont tous fui la ville, ils ont laissé la ville vide. Quand les 4 lépreux arrivent, ils réalisent que non, la ville est vide. Ils ont commencé à manger, ils ont dit non, allons annoncer en Israël qu'il y a de la nourriture en Syrie et il n'y a personne. Ils sont allés en Israël annoncer et le jour-là, comme le prophète l'avait dit, la nourriture était en abondance. Ils ont récupéré toute la nourriture d'une ville parce que la parole prophétique devait s'accomplir. Quelqu'un me suit? Le thème que je suis en train d'exploiter, c'est transformé par le prophétique. Mais le sous-thème que je développe, c'est la puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole prophétique. Déjà comprenons 2 contextes dans notre thème. La transformation et le prophétique. La transformation, c'est un processus de changement. C'est lorsque le contenu d'une chose prend une autre forme. C'est lorsque nous prenons par exemple les déchets, nous le transformons, le recyclage, c'est une transformation. C'est-à-dire que nous prenons un élément et nous le changeons en une autre forme. Nous modifions, nous apportons des modifications. C'est cela même la transformation. Mais pourquoi il faut être transformé? Parce qu'au départ, la transformation est importante pour apporter ce qu'on appelle la restauration. Dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu nous a créés, la forme originale, la pensée originale de Dieu pour nous a été détruite à cause du péché et du diable. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque dans Genèse 1:1, on dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était créée, c'était bien. Mais entre Genèse 1, verset 1 et verset 2, Lucifer est tombé. Et la chute de Lucifer, le verset 2, verset Louis II dit, la terre était informe et vide. Mais en réalité, les théologiens expliquent ça, que le mot, ce n'est pas la terre était, la terre est devint. C'est-à-dire que la terre est devenue informe. Ce n'était pas créé informe. Qu'est-ce qui a causé l'informité de la terre? C'est la chute de Lucifer. Donc le péché a déformé la terre. Et le péché, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. Mais le péché est venu déformer l'homme. Ça n'a pas déformé le nez de l'homme. Ça n'a pas changé ses yeux. Mais ça a déformé la pensée, la destinée prophétique de l'homme. Ce qui fait que l'homme était supposé dominer sur la nature. Comme avant le péché, l'homme appelait le lion, il le nomme. Mais après le péché, l'homme commence à fuir les choses qu'il dominait avant. L'homme pouvait parler facilement au léopard. Mais après le péché, le léopard ne respecte plus l'homme. Parce que le péché a déformé la nature, a déformé les choses. Alors voilà pourquoi il faut une transformation. Voilà pourquoi la plus grande œuvre qui a été faite sur la terre, c'est l'œuvre de la croix, est venue nous apporter ou nous introduire dans une saison, une zone de transformation. Ce qui fait que par la croix, nous pouvons expérimenter la transformation. En d'autres termes, Dieu nous a formés. Le péché nous a déformés, mais la croix nous transforme. Nous transforme pour nous ramener à la pensée originale de Dieu. À la nouvelle naissance, ton esprit est né de nouveau. C'est new. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Mais ton âme a besoin de transformation. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 12:1 et verset 2. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Cela est votre adoration. Mais la Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot intelligence là-bas, c'est l'âme. C'est-à-dire que soyez transformés par la transformation de votre âme. Donc quand l'âme expérimente la transformation, c'est que l'âme est en train de progresser vers l'état de l'esprit qui est nouveau en Jésus. C'est-à-dire que ton esprit est nouveau en Christ, mais ton âme reçoit la transformation progressive. Voilà pourquoi ces genres de programmes sont importants, parce qu'on vient pour recevoir la parole de Dieu, transformé par l'onction, transformé par le prophétique. Toutes ces choses viennent pour nous transformer afin que notre âme ressemble à notre esprit. Pourquoi c'est important? Parce que l'âme, c'est ce qui fait fonctionner le corps. Lorsque l'âme n'a pas l'image de l'esprit, le corps ne vivra pas correctement selon le plan de Dieu. Parce que l'esprit est en Dieu, mais l'âme est dans ton corps. L'âme a besoin de transformation pour que les promesses de Dieu ou encore les choses rendues disponibles par Dieu se manifestent dans ta vie. Pourquoi les chrétiens meurent malades? Pourquoi est-ce que vous savez, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas beaucoup de promesses. Une promesse, c'est quelque chose que Dieu dit il va faire.
Or, dans la nouvelle alliance, Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Les choses que des fois nous demandons à Dieu comme des promesses, ce ne sont pas des promesses. Dieu n'a pas promis à quelqu'un dans la nouvelle alliance la guérison. Dieu n'a pas promis à quelqu'un dans la nouvelle alliance la bénédiction. Ce ne sont pas des promesses. Dans l'Ancien Testament, oui. Mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la bénédiction? Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. C'est-à-dire que nous sommes déjà bénis. Mais pourquoi les chrétiens meurent pauvres? La Bible dit dans le livre de 1 Pierre que vous avez été guéris par ces meurtrissures. Pas vous êtes guéris. Lorsque dans Ésaïe voit la vision de la croix, Ésaïe dit qu'il voit que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que Ésaïe est en train de vivre une activité dans la vision présente. Mais lorsque Pierre écrit, il n'écrit pas au présent. Il écrit par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé. Donc la guérison, les bénédictions sont des choses qui sont déjà disponibles. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces choses? Parce que notre âme n'a pas la forme qu'il faut pour manifester ces choses. Voilà pourquoi il est important d'être transformé. Mais pourquoi être transformé par le prophétique? 2 ou 3 éléments importants à savoir. Je commence à entrer dans mon message. Suis-moi très bien. J'ai besoin de ton attention, de ta soif et de ta compréhension. 1. Le monde prophétique. Le prophétique, c'est un monde. Dis la mélodie. Yes. Le prophétique est un monde. Le prophétique, c'est le monde des opérations de Dieu par sa parole. Quand on parle du prophétique, c'est lorsque toutes les opérations de Dieu passent par la parole. C'est cela le prophétique. Je vais m'expliquer. Quand Dieu parle, nous captons et libérons dans la parole de Dieu la volonté. En réalité, toute parole de Dieu détient la volonté de Dieu. Mais toute parole de Dieu a la volonté. La volonté, c'est l'objectif de la parole. Voilà pourquoi dans Ésaïe 55, il est écrit, de la même manière que l'eau ne tombe pas, la pluie, elle ne revient pas sans avoir arrosé la terre, de la même manière que ma parole ne sort pas de ma bouche et revient à moi vide. Parce que l'objectif de toute parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais la parole de Dieu n'a pas seulement comme composante la volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a une autre composante, c'est les voies de Dieu ou la sagesse de Dieu. Et dans la sagesse de Dieu, c'est là où le prophétique nous permet d'accéder pour savoir comment vivre la volonté de la parole libérée. D'où le prophétique, lorsque nous captons la volonté de Dieu et que nous la libérons, elle devient ce qu'on appelle la prophétie. En d'autres termes, la prophétie, c'est l'annonce verbale des desseins de Dieu ou encore de la volonté de Dieu. Deuxième chose à savoir, c'est que le prophétique, c'est l'ensemble des opérations de communication de Dieu pour faire connaître sa volonté sur la terre. Et si nous ne comprenons pas le prophétique, il est difficile de vivre certaines transformations prévues par Dieu. Suivez-moi bien. Et ce qui fait que la première manifestation que nous avons vue d'une transformation dans la Bible, dans l'histoire, c'est quand Dieu a commencé à parler. Lorsque Dieu crée le ciel et la terre, on n'a pas dit comment il a créé. Parce que le verset du chapitre 1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On n'a pas dit comment il crée. Mais c'est à partir du verset 3 qu'on dit que Dieu vient et Dieu dit que la lumière soit. Dieu commence à parler pour réformer, pour transformer ce qui était déjà créé. Comment il crée, on ne sait pas. Mais pour voir la transformation, il y avait une seule technique, la parole. Parce que c'est la parole qui apporte la transformation. Avant de venir même sur la terre, une chose sur la vie de Jésus, il y a eu plus de 200 prophéties libérées sur sa vie. En ce qui concernait sa venue, sa mission, sa naissance, sa croissance, sa mort, son ministère, sa résurrection. Jésus vivait en respectant les lignes établies par le prophétique. Voilà pourquoi même sa naissance, la Bible dit, le jour où on voulait accoucher Jésus, normalement Marie était enceinte. Parce que la prophétie disait que Jésus devait naître à Bethléem.
Mais Jésus ne vivait pas, parce que ses parents ne vivaient pas à Bethléem. Marie vivait avec Joseph ailleurs. Mais pendant la période de la naissance de Jésus, la Bible dit qu'il y a eu une loi où il fallait faire le recensement et chacun doit aller dans sa ville natale. C'est comme ça que Jésus se retrouve par le miracle de la prophétie dans la ville qui était prévue pour sa naissance. Lorsque la parole prophétique opère, tu ne sais pas pourquoi tu pars à Gomé, mais la parole prophétique peut influencer ta décision pour que tu te retrouves au milieu de l'accomplissement de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Marie arrive à Bethléem pour donner naissance à Jésus. Marie cherche les hôpitaux, il n'y a pas de place. Marie va dans les hôtels, il n'y a pas de place. Marie finalement est obligée de se retrouver dans un étable avec les animaux où Jésus doit naître. Parce que normalement il y avait une prophétie que celui qui va venir comme le Messie a une destinée des animaux. C'est un agneau de Dieu. Il ne peut pas naître avec des hommes. Alors Dieu a fait que le jour où il va bima, il n'y a plus de place partout. Des fois tu rates des choses parce que tu ne comprends pas le langage prophétique de Dieu. Tu peux manquer un travail, mais c'est la voix prophétique qui organise les circonstances pour que tu te retrouves là où seul Dieu peut t'aider. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu manques aujourd'hui, ce n'est pas toujours le combat. Ça peut être les circonstances qui sont conditionnées par une prophétie, par une parole de Dieu, que personne ne doit t'aider. Tu vas chez l'oncle, il refuse. Mais Dieu veut que personne ne t'aide pour que quand il va lui-même t'aider, tu puisses dire que si ce n'était pas pour moi le Dieu d'Israël, où serions-nous? Alléluia. La parole prophétique a conditionné la vie de Jésus. Que même quand il commence à grandir, Jésus se retrouve au jour de son baptême. Jésus ne sait pas pourquoi il est en train de partir. Plutôt, les gens ne savent pas pourquoi il part pour se faire baptiser. Mais la Bible dit que quand Jean le voit, Jean dit que je ne suis même pas digne d'ouvrir tes lacets. Jésus lui dit, faisons ce qui est convenable pour la justice. C'est-à-dire qu'il y a une prophétie qu'on doit respecter. Jésus vivait par rapport à... Enfin, le prophétique, c'est comme si c'était déjà un script établi de toute sa vie. Donc même quand il bouge, il respecte ce qui était établi. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je ne dis rien pour moi-même. Tout ce que je dis, j'entends mon Père. Je ne fais rien, pourquoi? Parce que c'est ça même la vie prophétique. C'est lorsque même tes mouvements sont conditionnés par une parole de Dieu. Même quand tu bouges, que je me marie, que je quitte ici, que je pars. Un homme prophétique, c'est un homme qui sait comprendre et marcher dans les voies établies par la parole de Dieu. C'est ça là, oh my God, alléluia. Dans le prophétique, troisième élément à savoir, comme j'ai dit, c'est un monde, il y a beaucoup de choses. Il y a la prophétie, il y a les visions, il y a les rêves, les songes. C'est tout ce que Dieu utilise pour communiquer. Mais la chose qui est, je vais dire une chose ici, la chose qui est commune à la vision, les songes, la prophétie et toutes ces choses, ce qui est, et là que vous avez surtout dans l'ensemble, ce qui est l'élément commun. Le dénominateur commun, c'est la parole. Dis avec moi la parole. Non, dis bien la parole. J'aimerais t'expliquer la parole différemment. Dis avec moi la parole. Vous savez que la parole, ce n'est pas le son. Dans la dimension naturelle, quand je parle, tu entends le son. Parce que dans la dimension naturelle, le corps que la parole porte, c'est le son. Mais dans d'autres dimensions, la parole, ce n'est pas le son. La parole peut être une pensée. La parole peut être le silence. La parole, c'est tout ce qui permet de communiquer une volonté. Alors, dans la dimension physique, le corps que la parole porte, c'est le son. Mais la parole est esprit. Parce que la Bible dit que la parole a été faite chair. Si on dit que la parole est devenue le mouchoir, c'est que le mouchoir, c'est la parole. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Oh. Si on dit que la parole c'est le mouchoir, est devenu le mouchoir, c'est que le mouchoir c'est la parole. Or si le mouchoir c'est la parole, mais qui entend le mouchoir? Pourquoi vous savez en Afrique on dit que les murs ont des oreilles? Parce qu'en réalité, tout ce qui existe dans l'existence, tout ce qui existe a la capacité de communiquer. Communiquer veut dire à la capacité de libérer une information et de la recevoir. Voilà pourquoi on peut parler à un mouchoir et le mouchoir reçoit une substance et la substance guérit les malades. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe, tout ce qui a une vie
a la capacité de communiquer, de recevoir et de transmettre les informations. Donc la parole, ce n'est pas le son, mais dans la dimension physique, la parole passe par le son. Voilà pourquoi, dans la dimension invisible, la parole de Dieu, c'est une substance qui va au-delà des mots que nous utilisons en français ou en anglais. Mais cette parole, c'est un dépôt de révélation qu'il faut que tu captes. Alors pour vivre la transformation totale par la parole prophétique, il faut capter la révélation de la parole. Il faut vivre dans la déclaration de la parole et il faut appliquer cette parole. Il faut capter la révélation de la parole. Il faut déclarer régulièrement la parole et il faut appliquer cette parole. En parlant de la parole, il y a une catégorie des hommes. Dans l'Ancien Testament, ils étaient un apanage d'un nombre de personnes. Mais dans le Nouveau Testament, c'est que tout le peuple soit constitué des prophètes. En réalité, quand on parle du prophétique, très souvent on lit le prophétique au prophète. Parce que nous savons que le prophète est celui qui est le gérant du prophétique. Mais j'aime une chose, dans le livre des Nombres, il est écrit, un jour, Moïse a prié pour les anciens. Ils commençaient tous à prophétiser. Mais après que l'onction soit passée, il y avait deux jeunes hommes, Eldad et Médad, qui ont continué de prophétiser dans le camp. Et Josué est venu dire à Moïse, mais ma onction kati me bango bazo continue kosakula. Moïse le regarde et lui dit, si seulement tu savais que c'est la volonté de Dieu que tout le peuple soit constitué des prophètes. Et ce désir de Dieu manifesté par Moïse a été accompli le jour de la Pentecôte. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, il se posait sur chacun d'eux des langues de feu. Beaucoup de gens pensent que les langues de feu, c'est seulement pour parler en langue shandabadaba. Non. Même quand tu parles en langue, le but de la parole, de toute parole, c'est d'apporter la transformation et de créer. Parce que la création n'est possible dans la dimension invisible que par la parole. Alors, ce jour-là, Dieu a fait de nous tous des hommes prophètes pour que chacun de nous ait la capacité d'opérer dans le prophétique selon la dimension de son accès. Est-ce que tu me comprends? Alors, mais pour bien comprendre le prophétique, étudions un peu le prophète et je veux clore avec une illustration importante. Le prophétique, c'est aussi le rassemblement des anciens ou de ce qu'on appelle les vieillards. Quand tu entres dans le monde prophétique, tu es arrivé dans les assemblées des anciens. Les hommes ou les esprits qui ne vivent pas dans le temps. Voilà pourquoi vous allez voir dans Apocalypse 5:5. Lorsque Jean pleurait, qui va ouvrir le seau? Ce n'est pas un simple ange qui est venu apporter la révélation, mais il dit qu'un vieillard. Pourquoi un vieillard? Pour quelqu'un a posé la question, comment ils sont devenus des vieux? Parce que par rapport au monde spirituel, ici on vieillit parce qu'il y a le temps. Mais là-bas, il n'y a pas le temps, comment ils deviennent des vieux? Dans le monde physique, tu es vieux parce que tu as beaucoup vécu dans le temps. Dans le monde spirituel, tu es vieux parce que tu as avalé beaucoup de lumière. L'équivalence de l'âge dans le monde invisible, c'est la lumière. Combien de lumière tu as reçu en toi fait de toi un vieux ou un jeune? Voilà pourquoi il est possible que tu aies 2 ans de ministère. Mais dans le monde spirituel, tu es un vieillard par rapport à celui qui a fait 5 ans. Ça n'a pas question de Naoumeli autant d'années. Tu peux faire toute ta vie avec Dieu sur la terre, mais tu restes un bébé spirituel. Mais la capacité de devenir vieux, c'est autant de lumière sur laquelle tu es exposé de Dieu que tu avales. Parce que la nature de l'homme, dans son esprit, c'est la lumière. Regardez avec moi la lumière. Parce que le prophétique, c'est le monde des vieux. Comment expliquer Moïse, qui est un homme, mais il explique comment l'homme a été créé? Qu'est-ce qui donne à Moïse l'accès de voir les choses qui ont été faites avant que l'homme ne soit créé? C'est parce que Moïse n'était plus un simple homme. Dans la dimension des hommes, c'était un vieillard. Mais dans la dimension de Dieu, c'était un Dieu. Voilà pourquoi Moïse avait la capacité de connaître des choses que tout le monde ne connaît pas. Les prophètes ou encore les hommes prophétiques, ce sont les gardiens des sceaux, des secrets de Dieu. Voilà pourquoi la vraie mesure d'un prophète n'est pas dans ce qu'il possède dans ce monde, mais c'est dans son héritage, dans les secrets de Dieu. Un prophète qui se préoccupe beaucoup plus par les voitures, par la notoriété, c'est un frère avec un don prophétique.
le prophète ne se préoccupe pas des possessions naturelles. Le prophète a un héritage dans les secrets de Dieu. Si tu vois quelqu'un se dire prophète, mais tout ce qui l'intéresse, c'est les choses de ce monde, c'est un frère avec un don prophétique. Alléluia. Alléluia. Parce que même quand Jésus est devenu un homme, le plus grand rendez-vous de Jésus était avec des prophètes. La Bible dit que le jour de la transfiguration, Jésus est allé prier. Il a amené les apôtres, mais ils n'ont pas pu prier comme lui. Pendant que lui, il priait, il se retrouve dans une assemblée. 2 prophètes vieux sont venus. Il y avait Élie et Moïse. Ils sont venus parler à Jésus par rapport à sa mort et à sa résurrection. C'est-à-dire qu'il y avait des secrets que Jésus dans son humanité ne pouvait pas connaître. Il fallait des vieux prophètes, des prophètes âgés dans la lumière pour venir révéler à Jésus et communiquer à Jésus des choses. D'ailleurs, la preuve, Jésus a reçu d'eux, au-delà de la révélation, aussi la puissance. Lorsque Jésus descend de la transfiguration, on emmène un enfant lunatique qui était tourmenté par un démon qui le mettait soit dans l'eau, soit dans le feu. Et l'homme, le papa a dit, j'ai emmené cet enfant auprès de tes disciples. Personne n'a pu le délivrer. Jésus-Christ a dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Il chasse le démon. Mais il se pose la question, comment tu as fait? Ils ne savent pas que l'enfant était dérangé par un démon d'eau et un démon de feu. Mais à la veille, Jésus s'est rencontré avec 2 grands prophètes. L'un maîtrise le feu et l'autre maîtrise l'eau. Ils ont communiqué quelque chose à Jésus. Voilà pourquoi il est important de monter en esprit. Lorsque tu es un chrétien, toute ta vie, c'est les rêves où on te poursuit. Les rêves où tu manges, les rêves où tu es à l'école primaire, tu ne vas jamais aller loin. Un vrai enfant de Dieu, c'est un homme d'expérience. C'est une personne qui hier tu étais avec Paul. Aujourd'hui tu es avec, je dis à quelqu'un, aujourd'hui tu es avec l'apôtre Pierre. Il t'explique pourquoi il avait coupé l'oreille de Malchus. Et, oh mon Dieu, le monde prophétique c'est un monde de secrets. Mais il faut payer le prix en montant dans la prière pour capter les secrets de Dieu. Voilà pourquoi les vrais prophètes sont plus préoccupés par les mouvements de Dieu et Sion que par les choses qui sont liées à la civilisation humaine. Tout ce qui est humain. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament particulièrement, les prophètes sont des hommes de cave. Comment expliquer? Un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, est normal. Jean-Papa n'est pas sacrificateur. Normalement, il est lévite. Il est normalement sacrificateur par devoir. Il doit être au temple. Mais moi, je suis un mouquin, je suis un peu de sensité. Moi, je suis un peu de pondute. Je suis un peu moi na yemoka biminda kwa kena désert ake fanda koli na désert moi na komona tamangwanda moi na zoliaka ba miel. Qu'est-ce qui fait que cet enfant, même ses envies, même ses goûts changent? C'est parce que sur lui, il y avait une destinée prophétique. Sur lui, il y avait une parole qui a commencé à conditionner sa vie. La Bible dit, même lui-même ne savait pas. Au point où on lui pose la question, tu es Élie? Il dit, je ne sais pas. Tu es qui? Je suis la voix. Or, il était écrit dans Malachie, avant la venue de mon serviteur, j'enverrai Élie le prophète, qui criera dans le désert, préparer le chemin pour le Messie. En d'autres termes, il y avait une prophétie sur sa vie. Mais comme lui-même était ignorant, il réalise seulement que ses envies changent. Ce qu'il veut faire n'est plus comme tout le monde. Il ne veut pas jouer avec les autres. Lui, il veut rester seul. Ce n'est pas toujours mauvais. Laisse l'enfant. Il se peut que ton enfant là qui veut toujours être seul a une parole prophétique sur sa vie. Voilà pourquoi il ne veut pas être avec tous les autres enfants. La destinée prophétique. Lorsque la parole prophétique est libérée, elle conditionne même nos envies. Elle change même nos goûts. Elle change même nos préférences. Elle commence à bouger. Tu aimais beaucoup la télé, mais tu n'aimes plus la télé. Vous savez pourquoi? Parce que je vais te dire une vérité. Beaucoup de gens ont la facilité de regarder la télé pendant toute la nuit, Netflix, mais ils ont du mal à prier même pendant 1 heure. Vous savez pourquoi? C'est parce que chaque personne a la facilité de faire ce qui est lié à l'esprit avec qui il est en communion. C'est-à-dire, si tu as la capacité de faire facilement quelque chose, ça veut dire que toi et l'esprit de la chose, vous êtes en communion. Ce que tu n'as pas la facilité de faire, ça veut dire que toi et l'esprit de la chose, vous n'êtes pas en communion. Si tu as du mal à lire la Bible, c'est que toi et l'esprit de la parole, l'esprit de la révélation, vous n'êtes pas en communion. Parce que c'est l'esprit d'une activité qui rend facile son activité dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi tu peux commencer à mentir par ta propre volonté. Mais plus tu mens, tu attireras l'esprit du mensonge.
mensonge. Il viendra rendre le mensonge facile. Même là où il ne faut pas mentir, tu mentiras. Pourquoi? Parce que l'esprit du mensonge est venu. Mais si tu veux faire des choses de Dieu, la prière, commence à prier. Même quand tu es fatigué, pourquoi? Parce que plus tu pries, tu fais appel à l'esprit de prière. Un jour, sans le vouloir, à 2h du matin, tu commences à prier, tu ne sais pas comment. Maintenant, tu es entré dans la zone de l'esprit, la fréquence. Là où l'esprit de la prière commence à prier par toi. Ou même quand tu ne veux pas, tu pries. Je suis en communion avec l'esprit de la prière. Parce qu'il y a quelque chose qu'il me communique chaque matin, chaque midi. J'ai envie de prier. Parce qu'il a motivé et changé mes envies et mes goûts. Alléluia. Et tu ne peux pas vouloir le prophétique sans la prière. La première fois que Dieu présente quelqu'un comme un prophète, il parle d'Abraham. Il dit à Abimelech, va chez Abraham, il priera pour toi car c'est un prophète. Voilà pourquoi dans Jérémie il est écrit, si ils sont prophètes, qu'ils prient. On n'a pas dit qu'ils prophétisent, on a dit qu'ils prient. Parce que la prière, c'est un élément qu'un faux prophète ne peut pas faire. Les faux prophètes ne prient pas. Les faux prophètes connaissent seulement les codes. Oh non, Zamaï, Salaboé, Lukuta. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais si quelqu'un a dit tu vas prière, en 2021, un homme de Dieu de Kinshasa, j'étais le nom Abeng Sanga, on s'est rencontré avec beaucoup de médias. On priait. Prophète, prophète de qui? Quelques prophètes de qui? Prière te bandi, prière. 30 minutes après, non, non. To yemba te, to sambela, boloba, makamako yembe zawate. 1 heure après, prophète. 30 minutes après, on n'a même pas fait une désert. J'ai compris ce jour-là que beaucoup de ceux qui se font appeler prophètes ne connaissent pas le prophétique parce qu'ils ne passent pas par le couloir officiel, qui est la prière. Un homme de prière, c'est un homme qui connaît la communication avec Dieu. Tu n'as pas besoin de dépendre d'un prophète si tu pries. Il s'arrivera un jour, tu feras même un rêve énigmatique, mais tu verras quelque chose qui ressemble à un message. Et plus tu pries, plus le rêve où tu voyais le dragon et comme un nyoka est comme une moutre. Pourquoi? Parce que la prière décode le mystère de Dieu. Ça enlève le mysticisme dans ce qui était mystique. Et ça te donne la facilité d'entrer dans la connaissance de la volonté de Dieu. Beaucoup ne prient pas. Comment allons-nous expérimenter ces choses? Comment allons-nous? Le saut d'un prophète ou d'un homme prophétique, c'est son attachement au mystère de Dieu. À l'époque, quand un prophète vient, les gens ont peur. Mais aujourd'hui, on est excité. Parce que tout ce qu'on voit, c'est les noms. On ne communique rien de plus. Aujourd'hui, on a tellement de prophètes. Imaginez-vous un prophète Jonas. Il refusait même de prophétiser. Mais il a parlé de la part de Dieu. Toute une nation s'est convertie. Même les chiens ont jeûné. Il a apporté la justice. Au-delà de la parole, une parole vraie de Dieu est attachée à cette parole, la justice. C'est-à-dire que le vouloir de faire la volonté de Dieu. La repentance accompagne une parole authentique de Dieu. Un vrai prophète change même l'atmosphère d'une nation ou d'un territoire. On ne peut pas être là 50 000 prophètes au Congo, mais la corruption ne fait qu'évoluer même dans les églises. Il y a un problème. Soit notre appel n'est pas authentique, nous avons eu des appels manqués de Dieu, des appels manqués, soit tu as sauté. Comme un prophète, un exemple dans la Bible, moi comme il proposa, Esaïe a mis retrouvé dans l'eau, Seigneur. Mais comme ils appellent Nzambanzimi Basololi, il est parti comme prophète. Mais Mouton Nzambanzimi Jérémie a dit, moi-même j'étais choisi dès le début de ta naissance, avant même que tu sois conçu. J'aimerais te dire une chose, c'est que peu importe ce que tu traverses, ne laisse rien paralyser ta vie de prière. Parce que ce qui tue ta vie de prière t'empêchera d'avoir le discernement de la voix de Dieu. Or le discernement est l'élément important pour marcher dans l'autorité de la parole. Vous savez, quand on parle du discernement, le don de discernement dans 1 Corinthiens 12, 10, quand on dit discernement des esprits, le mot discernement là-bas, c'est le mot grec diakrisis, ce qui veut dire juger, décider, différencier. Le discernement des esprits, ce n'est pas le soupçon.
Le discernement des esprits, c'est le jugement que nous apportons pour identifier quel esprit parle, quel esprit agit. C'est le jugement, c'est la capacité de différencier, ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Beaucoup de chrétiens manquent de discernement. Or le discernement c'est un des dons qui se développe par la fréquentation. Plus tu fréquentes une dimension quelconque, plus tu sauras différencier ce qui est de cette dimension ou pas. Mais nous ne fréquentons pas beaucoup Dieu. On vient à l'église, mais on n'entre pas dans la présence de Dieu. Parce que même quand on vient à l'église, chanter, on ne chante pas. Prier, on ne prie pas. À la maison, on ne prie pas. On ne lit pas la Bible. Comment tu sauras différencier quand Dieu te parle et quand Satan te parle? Comment tu sauras différencier que le rêve où tu as vu ton père a fini kingoze anzambete Satan linga kabolona papa na yo. Ça peut être le diable qui veut te manipuler parce que tu n'as pas de discernement. Mais comment tu l'auras? Dans la profondeur de la prière. Alléluia. Et il y a deux éléments importants que j'aimerais mentionner. On va prier. En ce qui concerne la parole prophétique. La parole déjà, la parole c'est toi. Ta parole a la même nature que toi. Toi et ta parole, on ne peut pas vous dissocier. Voilà pourquoi Dieu avait interdit aux hommes de jurer. Voilà pourquoi moi je demande aux gens de ne jamais donner de sa parole. Oh non, je te donne ma parole. C'est une erreur. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes plus complets. Parce que quand tu donnes à quelqu'un ta parole, tu as donné une partie de toi. Et si tu ne respectes pas cette parole, c'est ce qui veut dire que cette partie-là de toi est restée chez la personne-là. Donc tu es resté incomplète. Donc toutes les personnes qui donnent leur parole mais ne les tiennent pas, ça veut dire que vous êtes incomplet. Vous avez ma parole, je ferai ça. Parce que ta parole, c'est toi. Ta parole a la capacité de te représenter partout. Parce que ta parole, ce n'est pas seulement les mots, comme j'ai dit. Ta parole, c'est aussi tes pensées. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, le verset 20, je crois, qu'à celui qui est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons ou demandons. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions d'exaucement que Dieu donne à nos prières. Les audibles et les invisibles. Les audibles, c'est ce que tu dis. Mais les invisibles, c'est ce que tu penses. Voilà pourquoi un chrétien qui déclare « Je ne mourrai pas », tu as annulé ta prière. Parce que autant tu as parlé avec la bouche, tu as parlé avec tes pensées. Voilà pourquoi l'une des grandes batailles des chrétiens, c'est de vaincre leurs pensées. Si tu peux vaincre ta pensée, tu verras que tes confessions vont se manifester rapidement. Il y a des chrétiens qui déclarent, il y aura les miracles, mais on dit, alors que ça passe. Parce que la Bible dit, si vous croyez et qu'il n'y a pas de doute en vous, c'est-à-dire que votre parole corresponde à votre pensée, vous allez parler à la montagne et elle va se déplacer. Pourquoi beaucoup de nous aujourd'hui, les paroles prophétiques tombent à l'eau? Pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui, les paroles prophétiques, c'est comme si ça ne donne plus vraiment ce que ça devait donner? Il y a deux éléments importants. Premier élément, c'est l'intégrité prophétique. Et le deuxième élément, c'est l'atmosphère prophétique. L'intégrité prophétique, c'est quoi? C'est la synchronisation de celui qui parle avec le Dieu qui lui parle. Lorsque tu parles de la part de Dieu, il faut que ta vie soit en synchronie avec le Dieu qui te parle. Voilà pourquoi Dieu n'utilise pas les choses viles. La Bible dit, dans la maison, il y a plusieurs vases. Mais les vases d'honneur, c'est pour un usage d'honneur. C'est-à-dire que Dieu utilise ce qui est sacré. Même ce que mon nzambe azolobananzela mutaliboma, na moment où nzambe azolobanaye azalibomate. Dieu ne peut pas utiliser un fou. Le moment où Dieu l'utilise, il n'est plus fou. Fou après. Mais le moment où il ne peut pas. Parce que Dieu ne passe pas par ce qui est sale, par ce qui est vil, parce qu'il y a une grande gloire dans les choses saintes. Le problème, c'est que l'église, on a lâché l'intégrité de Dieu. On veut voir Dieu, que les paroles prophétiques nous transforment. Mais la parole n'est pas conditionnée par l'intégrité de ce que nous vivons et le Dieu pour qui nous parlons.
comment tu peux parler pour Dieu en déclarant que Dieu bénira? Mais toi-même dans le secret, tu es un voleur. Comment même toi qui reçois la bénédiction, tu voles au travail, mais tu veux que la bénédiction de Dieu vienne vers toi pour agir? Impossible. Il faut que celui qui parle et celui qui reçoit la parole prophétique, les deux doivent correspondre aux critères. Est-ce que vous savez que même la grâce a des critères? Si Marie, qui était choisie par Dieu pour porter l'enfant, a perdu sa virginité après avoir reçu la prophétie, elle n'allait plus porter Jésus. Parce que le critère avant de trouver grâce était il faut une vierge qui doit enfanter. Donc si tu le perds avant, tu sors du critère de la grâce. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont conditionnées par notre marche avec Dieu. Il faut que celui qui donne le message et celui qui le reçoit, les deux soient dans la fréquence de l'intégrité de Dieu. Et il est important de ne pas négliger cela. Pourquoi? Parce que la force de l'intégrité, c'est ce qui garde la puissance de la manifestation de la parole prophétique. Nous voulons que Dieu agisse au milieu de nous. Mais voilà pourquoi quand il y a beaucoup de péchés, Dieu envoie beaucoup plus les jugements. Pourquoi? Parce que comment vous voulez, les gens qui vivent mal, très mal, mais que Dieu dit seulement qu'il va te faire du bien. Quel bien il te fera dans la vie là que tu vis? Quel bien? La transformation par la parole prophétique dépend en grande partie de l'intégrité. Voilà pourquoi beaucoup, même des prophètes, même que Dieu appelle, Dieu te demande de te purifier, il te demande de va prier, sois consacré, marche dans la droiture, marche comme ça, parce que c'est important. Mais la deuxième de chose, c'est l'atmosphère. Dis avec moi, atmosphère. Dis bien l'atmosphère. L'atmosphère est importante, pourquoi? Parce que l'atmosphère, dans le monde spirituel, il y a la loi de l'atmosphère. Papa, vous l'avez dit que nous avons remarqué dans l'église, beaucoup de fois, on a eu des atmosphères pour les miracles, mais on a manqué quoi faire et l'atmosphère est partie sans qu'un miracle se produise. Plusieurs fois, on prie comme ça. On sent que quelque chose est mati, mais on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est le miracle, c'est la parole? Deux fois, on crée des atmosphères sans savoir quel type d'atmosphère on a créé. Or, quand tu identifies le type d'atmosphère qui est créé, tu marches ou tu dois faire des choses par rapport à cette atmosphère pour voir la manifestation. C'est quoi une atmosphère? C'est la maternité qui permet de pousser une dimension de Dieu dans un territoire. Quand l'atmosphère devient prophétique, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence de parole de Dieu qui sillonne. Et il faut que les hommes prophétiques captent la fréquence pour commencer à parler, ainsi dit l'Éternel. Quand c'est l'atmosphère des miracles, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais l'atmosphère prophétique est souvent très exigeante. L'atmosphère prophétique peut venir par l'intercession, peut venir par l'adoration, peut venir par la soif. Mais il faut une atmosphère. Voilà pourquoi la Bible dit que Élisée voulait prophétiser. Mais comme il était fâché contre le roi, il dit, je ne peux pas prophétiser avec une âme qui est fâchée. Appelez-moi un musicien qui jouera pour moi de la harpe. Pourquoi? J'ai besoin d'une atmosphère. Le don est là, la grâce est là, mais l'atmosphère ne permet pas de capter qu'est-ce que Dieu dit. Alors on a appelé un musicien, il a commencé à jouer. La Bible dit l'esprit le saisit. Il commence à libérer les messages. Il est important de savoir identifier les atmosphères. Même dans la maison, Satan aussi fonctionne avec les atmosphères. Tu sens que ma caméra commence à changer et observe, c'est quelle atmosphère? Est-ce que c'est une atmosphère de maladie? Lève-toi et parle. L'une des choses qu'il faut faire dans une atmosphère, c'est parler. Quand l'atmosphère change, il faut parler. Même si tu ne sais pas quoi dire, commence à déclarer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui change l'atmosphère. C'est la parole qui crée l'atmosphère. C'est la parole qui permet de manifester la puissance de l'atmosphère. Si on ne parle pas, l'atmosphère peut venir et puis elle part. Aucun malade n'est guéri. Mais quand l'atmosphère change, on sent que l'onction est là. Il faut commencer à déclarer que tous les malades sont guéris. Pas parce que j'ai l'onction, non, parce que l'atmosphère peut manifester des choses. Oh my God. Comme je parle, je sens que ça change. Je sens que l'atmosphère change pendant comme je parle. Parce que l'atmosphère a la capacité de créer des mouvements de Dieu. L'atmosphère a la capacité de provoquer et de conditionner les circonstances. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps, ça appartient à Dieu, mais aussi les circonstances. Mais par moment, le temps est là, mais il n'y a pas de circonstances. Qu'est-ce qui changera les circonstances? L'atmosphère. Voilà pourquoi quand il n'y a pas d'atmosphère, la parole prophétique vient pour déclarer, afin que l'atmosphère change. Mais quand il y a l'atmosphère, il ne faut pas rester calme, il faut parler.
peu importe ce que tu vis, dans une atmosphère de gloire, il faut parler. Il ne faut pas fermer la bouche parce que quand tu fermes la bouche, tu ne libères pas les paroles. Les paroles portent la nature de Dieu. Il n'y aura pas de manifestation. Voilà pourquoi quand on ne sait pas quoi faire dans une atmosphère, parle même en langue, Shanda Blaga, parce que tu dois télécharger quelque chose. Beaucoup de gens ont vu leur maison détruite parce que Mutumoka y a articulé l'atmosphère à Mabé. Beaucoup de kanda. En changeant l'atmosphère, ça t'a adoration. Parler en langue, pour ce que l'atmosphère est changée, la manifestation aussi sera difficile. Mais quand l'atmosphère change, il y a des choses qui deviennent faciles. Dans une atmosphère de gloire, même les prophètes prophétisent, même les non-prophètes prophétisent. Samuel a dit à Saül, tu rencontreras une compagnie de prophètes. Ils seront en train de louer et l'esprit te saisira. Tu seras transformé en un autre homme et tu prophétiseras. Pas parce que tu es prophète, mais ils ont une atmosphère. L'atmosphère, c'est un peu comme avant la pluie. On sent déjà que ça change. Si j'étais toi, j'allais commencer à prier. Tu sais, homme de Dieu, la Bible dit qu'Élie était en train de prier pour que la pluie tombe. Dieu a dit à Élie, Élie, la pluie va descendre. Il pouvait aller dormir. Mais Élie a compris, la parole est sortie, mais il n'y a pas l'atmosphère. Élie est monté pour prier. Il a prié. Il demande au serviteur, va voir rien. Jusqu'à ce qu'il lui dit, je vois comme la main d'un homme. C'est-à-dire quoi? L'atmosphère a changé. Élie n'a pas vu le feu. Élie n'a pas vu plutôt l'eau. Mais Élie est parti. Pourquoi? Parce qu'une atmosphère annonce déjà que la chose est supposée arriver. Quand l'atmosphère vient, on est certain que Makambo Sili déjà. Quand on voit déjà le signe, on n'a plus besoin de voir la pluie. Quand tu vois déjà le signe, même si je n'ai pas encore eu mon mariage, même si je n'ai pas encore eu mon travail, mais dans une atmosphère de gloire, je commence à célébrer Dieu. Parce que dans l'atmosphère, ça va commencer à accoucher les miracles, à accoucher les kapas, à Santama, à accoucher les choses de Dieu. Parce que dans une atmosphère comme ça, si tu es malade, tu es guéri. Parce que l'atmosphère est propice pour que Dieu fonctionne, my God. Je vois des gens qui entrent dans une dimension où la parole prophétique sur leur vie transforme leur atmosphère. L'atmosphère de ta vie change. Tu vivais tout le temps dans la tristesse, mais l'atmosphère change, ça change ce soir par la puissance de Dieu. Je parle à 7 personnes, je parle à 12 personnes, je parle à quelqu'un qui est venu rencontrer Dieu pour être transformé par le prophétique. Avant, oh my God, pendant que je parle, je vois le ciel ouvert et j'entends des choses. Je veux capter juste la fréquence, mais j'ai déjà reçu quelque chose pour quelqu'un. Je sens dans mon esprit que l'atmosphère est en train de changer. Pas seulement ici, même au travail, même à l'école, même dans tes finances. Il y a une atmosphère financière qui fait assez que même pourquoi parce que l'atmosphère a changé. Makapola Brista Libro Sopradia Libra Asupra Divaga. L'atmosphère c'est un parfum. Lorsque tu sens le parfum, tu sais que Moudo a ça. L'atmosphère peut même changer ton. Il y a des gens qui par contre pour atmosphère mais un jour est changé. Même pourquoi? Parce que l'atmosphère a changé. Le jour de la résurrection, tout le monde était caché. Les femmes sont parties chercher le corps. Mais or ça me rappelle une chose. Lorsque Dieu a chassé Adam de l'Éden, dans ma Bible, on dit que Dieu a placé 2 chérubins à l'entrée du jardin pour empêcher que l'homme ne rentre pas touché à l'arbre de vie. Les 2 chérubins avaient des épées. Mais la Bible dit le jour où Christ est ressuscité, les femmes sont parties. Ils ont vu un chérubin qui sans épée, parce que l'épée est le signe du jugement. Maintenant, parce que l'atmosphère a changé, le pardon de Dieu est descendu. L'homme peut entrer et voir les choses qui étaient interdites. Quand l'atmosphère change, ce qui était impossible devient possible. Voilà pourquoi tu commences à déclarer sur ta vie. Là où tu sens que les choses bloquent, tu es prophète avec moi. Déclare ce Déclare avec moi ce soir. Ma destinée change. Mon ministère change. Ma vie change. Tout de
moi change. Kaparu sopra de bragada. Sopra daga. Sopradaga. Par moment, quand il n'y a pas de mots, au Congo crie. Élie est en train de monter, il dit à Élisée, si tu me vois monter, tu auras ton onction. Alors qu'Élie monte, Élie ne veut pas laisser le manteau. Mais Élie a compris. Je ne sais pas quoi dire. Il lance un cri mystique. Ah, mon père, c'était un cri. Par moment, tout ce qu'il te faut, il faut un cri. On peut penser que tu es un fou, mais c'est la réponse de l'homme à une atmosphère qui fait que l'atmosphère libère ce qu'il a prévu. Ça peut être aussi une danse. Pourquoi tu danses? On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de musique, mais tu danses. En réalité, je ne danse pas parce qu'il y a une mélodie. Je danse parce que je réponds à une atmosphère. Oh my God. Pourquoi tu sèmes? Mais je réponds à une atmosphère. Dans l'atmosphère, on ne reste pas calme. Soit tu cries, soit tu danses, soit tu parles, soit tu sautes, soit tu bats les mains. Mais quelque chose doit être dit. Ou tu peux commencer à déclarer, ma vie monte, ma vie change. Hey! Mon église grandit, mon église grandit. Zuparania Shakaparaba Iraba Cantilia Sapradaga La Soprete Paya Makopaala Lo Sopradi Vagada Shakwanta Parada Il a brisa Prahasa Il a Asute Paala Iskante Pariba Sapradega E Shapidaga Baya La Pro Sopradia Lubrado Sopradiga Dabra Lubra Sopradiga. Pendant 2 minutes, monte encore avec moi en esprit. Pendant 2 minutes, diminue un peu le son. Pendant 2 minutes, montons. Fais ce qui te pousse l'esprit. S'il faut ganga, ganga. S'il faut kimambangu, kimambangu. Dans l'atmosphère, chacun fait ce qu'il est poussé à faire par l'esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit. C'est-à-dire, qu'ils ont parlé de la gloire de Dieu. Il faut que l'esprit te pousse. Il faut que, oh my God, bouge. Kalikataya. Fais ce que tu sens. Nous sommes dans l'atmosphère de miracle, l'atmosphère prophétique. Tu changes ta destinée, tu transformes ta famille, tu transformes ton village. Oh, dans l'atmosphère de Dieu, nous sommes des fous. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ça peut ressembler à du n'importe quoi. Mais n'importe quoi de Dieu, c'est plus que la sagesse des hommes. Dans l'atmosphère abonnée, dans l'atmosphère aboyende bato bazoluka promotion baswaka na batmosphère aboye bato balingaka koyeba nzambe bamataka na molimo na batmosphère aboyende ba pierre bakotaka ne bato minene bayaka na batmosphère aboyende molimo na nzambe manifestaka puissance ba maladie ekimaka na batmosphère aboye ba cancer elimwaka ezala na banelito na suka etali nzambe te na batmosphère aboye botutu ekufaka maladie ekufaka zamba batata Zambe abatata, Zambe abatata, il a dit sa capahalata, il a pas sa capa. Les prosopadia, le Dieu des pères et de leurs pères avant eux, le Dieu d'Haïti Alexandre Abala, le Dieu de Tumbanaum Shauma, le Dieu de Romain Kataï, le Dieu de Alega Shakapa, le Dieu de mes pères et de leurs pères avant eux, Supraske Pradiga, Suprasa Prada. Ishkantamina. Dans cette atmosphère, je vois des hommes soulevés par Dieu. Je vois un Nzamba tombe la destinée à Batu. Je vois des vies transformées dans cette atmosphère. Dans la gloire de cette atmosphère, la puissance de Dieu sillonne dans la salle. Dans la gloire de cette atmosphère, il y a des gens que Dieu transforme, que Dieu visite, que Dieu oint. Ta parole sera transformée par la puissance de Dieu. Maintenant, partout dans la salle, il y a la gloire qui est descendue. Il y a la gloire qui est descendue. Il y a la gloire qui est descendue. La gloire te pousse à faire ce qui n'est pas normal. Fais-le parce que c'est la gloire de Dieu.
C'est la gloire de Dieu. Pendant que toi tu pries, si j'appelle un cas qui te correspond, viens rapidement devant. J'ai entendu Ngwanda, quelque chose comme ça. J'ai vu une date du 2 juin. Si ça te correspond, viens. Si tu connais, j'ai vu comme Ngwanda, viens. J'ai vu comme Kilungu, viens. J'ai vu comme Kilumba, viens. J'ai vu comme... J'ai entendu Cédric. J'ai entendu comme Cédric. Si je mentionne quelque chose qui te correspond, viens rapidement. Le ciel est tellement ouvert. Le ciel est tellement ouvert. Le ciel est tellement ouvert. Je sens l'onction de Dieu. Si tu es Gédéon, viens. Si tu es Gédéon. Il n'est pas venu. Il y a quel seul Gédéon ici? Oh, ok. C'est lui. Vous allez lui dire que la grâce de l'Éternel veut le sortir dans un trou familial. J'ai vu un trou familial. On a écrit autour. Kilungu. Mais je vois la main de Dieu le sortir de là. Il doit davantage se consacrer à Dieu. Il est sur le point d'expérimenter un très grand miracle dans sa vie. Par la faveur et la grâce de Dieu. Korabo Shabradega. Et la brossi Pradega. Ça c'est quoi que j'ai mentionné? Kilumbu. Kilumbu. Tu le 2 juin. Le 2. Kalo se Prada. Rebebe Shkate Pia Rabaskanta. Korade Sapreda. Lisa Pradega. Comment on a Yana, Via, quelque chose comme ça. C'est quoi ton prénom? Marcella. Rosella. Marcella. Avant c'est un peu comme ça. Avant c'est un peu comme ça. Eliane. Attends. Je vois la main de Dieu. Et je suis en train de voir. Continue de jouer lentement. Je suis en train de voir un esprit venir rapidement. J'ai fait une vision quand je parlais. Un esprit venir rapidement, mais c'était sous la forme d'un serpent ou d'un reptile. Ça venait rapidement et c'est passé à côté. Mais quand c'est passé à côté, j'ai observé, j'ai vu la date qui est sortie. Mais le Seigneur est en train de me montrer comme un couloir très long. Je sens la fatigue de quelqu'un qui marche dans ce couloir. Et alors que je demande à Dieu, Dieu est en train de me dire que tu commences à te fatiguer de certaines choses qu'il te fait par rapport à ta vie. Et notamment, je vois que les études te fatiguent. Parce que je suis en train de voir quelqu'un qui doit aller beaucoup plus loin. Mais je commence à voir comme si la fatigue commence à venir. Mais Dieu est en train de me dire, dis à Marcella que la grâce de transformation est en train de l'épargner de ce qui était arrivé aux gens avant elle. Dans le nom puissant de... Ta maman est vivante. Ta maman est vivante. Comment elle s'appelle? Maman? Emilienne. Bofale. Pardon? Emilienne. Elle est vivante, elle est en bonne santé. Elle n'est pas en bonne santé. Parce que c'est comme j'ai vu. Dieu m'a dit de te dire, ce qui est arrivé à l'autre ne t'arrivera pas. Parce que j'ai vu une succession de maladies. Une succession de maladies. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va guérir ta mère. Par la puissance du Saint-Esprit. Ma soeur, toi, c'est quoi que j'ai appelé? Pardon? Ngonda. Ngonda qui? Pardon? Avance comme ça. Dans l'église, levez légèrement. Non, reste là. Toi, viens comme ça. Levez légèrement les mains. Je sens quelque chose. Vous savez, dans une atmosphère comme ça, même s'il y avait un projet pour lequel j'ai beaucoup prié pour ça. La atmosphère à boïner, la atmosphère à maternité. C'est-à-dire que, vous savez, à la maternité, il n'y a que 2 cris. À la maternité, il n'y a pas le silence. Elle est crie des femmes en train de vouloir accoucher ou des bébés qui viennent de naître. Soit c'est la vie qui est déjà là ou c'est la vie qui veut commencer.
Voilà pourquoi par moment, quand tu sens une forte pression, c'est la maternité dans laquelle tu es entré. Et dans une atmosphère comme ça, Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais je vois un projet de quelqu'un qui a trait avec l'agriculture. C'est un terrain. Mais ça a trait avec l'agriculture. Si tu veux faire l'agriculture dessus, mais les financements aux OIE battés. Et le Seigneur me dit qu'il y a un financement qui vient du ciel, qui va venir par des voies que tu ne t'attends pas, mais qui va venir jusqu'à toi à cause de la grâce et de la faveur de Dieu. Là où tu es, commence à déclarer, j'aimerais te parler de quelque chose de particulier, de privé. Là où tu es, commence à déclarer, ma vie va de haut en haut, de gloire en gloire. Commence à déclarer les paroles qu'ils sont liées. Bradara, prie, monte, prie, déclare, prie, là où tu es, prie. Prie encore et encore. Prie et déclare. Shala braso prade bagada. Lo sopradi gada brase prada. Oh. Je finis avec ceci. Le texte de 2 Rois 7, 1. Élie a déclaré quelque chose que j'aimerais qu'on puisse déclarer. Et je vais déclarer ça pour toi. Nous sommes arrivés à la fin de notre marathon. Mais la fin du marathon, ce n'est pas la fin de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Mais Dieu m'a dit, il y a quelque chose de particulier qui va sortir d'ici. Beaucoup de gens vont revenir témoigner le dimanche qui suit. Parce que je vois que ce dimanche, c'est le dimanche de la célébration. Le dimanche qui suit là, il y aura beaucoup de témoignages. Qu'est-ce que Élisée a dit? Élisée a dit dans 2 Rois chapitre 7, le verset 1. Élisée a dit demain, ainsi dit l'Éternel. Il a dit demain à la même heure. Mais moi j'aimerais t'annoncer la semaine prochaine au même jour. C'est-à-dire dans 7 jours. Dans les yeux fermés, j'aimerais déclarer ça sur quelqu'un. Dans 7 jours. Dit que le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans 7 jours, par la puissance de Dieu, que les choses qui doivent sortir de toi, les grâces qui doivent se manifester en toi, les faveurs qui doivent poursuivre ta destinée, les miracles qui doivent accompagner ton témoignage, les visitations qui doivent visiter ta famille, les transformations qui doivent accompagner ta destinée, le changement qui doit entrer dans ta famille, la bénédiction qui doit s'imposer dans ton travail, la visitation qui doit venir dans ta destinée, va commencer à cette rapidité de se manifester. Dans le nom puissant de Jésus, je vois dans le nom de Jésus, dans 7 jours, l'église cité de foi, espérance de gloire à Lupin. Je vois Dieu envoyer des gens. Je vois Dieu gagner. Je vois Dieu gagner. Oh, dans le nom de Jésus, par la puissance de Dieu, tout ce qui retardait dans ta vie est en train de venir rapidement. Tout ce qui retardait dans l'accomplissement est en train de se précipiter rapidement. Et tout ce que le diable avait essayé de toucher,
Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, il le libère et Dieu transforme. Dieu donne quelque chose de meilleur. Église Espérance de Gloire, bienvenue dans une saison de gloire. Ce n'est plus seulement une saison, mais c'est une réalité dans laquelle nous allons vivre par l'atmosphère de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour ceux qui sont malades. Tu connais quelqu'un qui est malade, notamment toi, ma soeur. Viens, viens, approche. Ta maman est malade, quelqu'un qui est malade, peu importe le cas, peu importe la douleur, peu importe, par la puissance de Dieu, que la guérison se manifeste dans le nom de Jésus. Que les douleurs s'arrêtent, que les puissances démoniaques s'arrêtent dans le nom de Jésus. L'oppression satanique, l'oppression de sorcellerie qui dérange ta vie, ta famille, tes enfants, je déclare à partir d'aujourd'hui, dans 7 jours, que Dieu frappe le sorcier, que Dieu frappe l'adversaire et que la puissance de Dieu te libère ta famille. Dans le nom de Jésus, tu entends un enfant ou quelqu'un attend un enfant dans ta famille. Je déclare dans 7 jours, il tombe enceinte par la puissance de Dieu. Tu attends une bonne nouvelle de travail. C'est la fin du mois, je sais. Bienvenue à un nouveau job. Bienvenue à une promotion. Bienvenue à une rémunération. Je déclare et je prophétise dans l'église. Plus question de problèmes de finances. Tous les projets de l'église, je vois un projet en plein air. C'est comme un rassemblement où il faut que ma capacité comme une croisade. Dieu me dit que les projets à l'église vont se manifester rapidement par les finances du royaume. Dieu bénira seulement quelqu'un ici, bénira des gens ici. Et l'argent va venir, On va évangéliser Upen, on va évangéliser Galiema. On va gagner par la puissance de Dieu. Je vois des gens qui entrent dans une nouvelle saison par rapport à leur vie spirituelle. Tu ne priais plus la nuit. Tu n'arrivais plus à tenir 1h30 minutes. Que l'esprit de la prière devienne ton compagnon. Que tes nuits soient transformées en visitation. Que tes nuits deviennent des nuits de gloire et de puissance dans le nom puissant de Jésus. Père, je déclare pour toi là où tu es, que la grâce de Dieu soit sur toi et que les dons de l'esprit dans ta vie sortent par la puissance de Dieu. In Jesus' name. In Jesus' name. Bats tes mains là où tu es et dis merci à Dieu. Bats tes mains là où tu es, dis merci à Dieu. Bats tes mains et dis merci à Dieu. Il y a cette mélodie qui monte. Adonai. Chopradega Bradaga. Adonai. Bats tes mains et dis merci à Dieu. Adonai. Rabo Sapadia. Adonai. Adonai. Shalabraso Pradega. Adonai. Dozobera yo Adonai. Du soleil jusqu'à son que ton nom est prié à ton âme. Oh, tu le fais si bradeva radama sopradere de bradega. Que ton nom est prié à ton âme, plus fort tu le fais.
jusqu'à son coucher. Que ton nom est Adonai. Que le Dieu de la Bible, qui, comme lors de la famine en Israël, avait suscité un prophète, et qui ce soir nous a envoyé un prophète, puisse emmener une nouvelle saison dans ta vie. Je disais qu'il emmène une nouvelle saison dans ta vie. À chaque fois que Dieu veut changer la saison dans une vie, il envoie un prophète. Et je crois que cette dernière soirée a changé la saison dans la vie de quelqu'un. Si tu le crois, tu pousses des cris de joie. Et tu acclames fortement le Seigneur. Célèbre comme quelqu'un qui a déjà l'atmosphère de la joie. Néhémie dit: la joie de l'Éternel est notre force. L'atmosphère de joie que tu as sans avoir entendu une bonne nouvelle va activer des bonnes nouvelles dans ta vie. Est-ce que tu peux donner des cris de joie comme quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est devenu millionnaire? Comme quelqu'un qui vient d'entendre que sa mère est guérie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Comme quelqu'un qui vient d'acheter sa première maison. Quelqu'un qui vient d'acheter sa première voiture. Célèbre Jésus puissamment. Alléluia. Salue 20 personnes en leur disant bienvenue dans la nouvelle saison. Vraiment, je veux que tu les salues vraiment avec l'honorabilité de ce qu'il vient de devenir. Je le salue, tu dis honorable, mais respect. Voilà, que Dieu bénisse. Vraiment avec cet enthousiasme-là. Donc tu touches la main d'un millionnaire, il faut le faire avec respect. Oh yes. Ça sent la montagne ici.
Ça sent la montagne. Je n'ai même pas envie de te dire d'écrire une requête. Parce qu'il a déjà exaucé ce soir. Il a déjà exaucé. Il a déjà exaucé. Dans la même atmosphère, prends ton offrande. Prends ton offrande. Si on savait, on allait faire une veillée aujourd'hui. Vous ne sentez pas que le prophète doit venir à la nuit des prodiges? Hein? Nuit des prodiges, comme ça il n'y aura pas de 19h30, 20h juste. Donc on le bloque jusqu'au matin. Hein maman, c'est possible non? Mère Andimi déjà, d'accord. Je n'ai même pas besoin de son avis, Mère Andimi déjà. Dans les paniers qui tiennent les protocoles, nous allons donner nos offrandes de prière. Ici, j'aimerais qu'on se connecte à l'onction du prophète. C'est un grand esprit. Amen. Hein? Quand il parlait, je voyais que c'était un grand esprit qui parlait. Et si il était là, il allait lui-même entrer dans les paniers. Parce que lui, il aime ce genre de choses. Le panier qui est au milieu, nous allons faire nos offrandes pour la croisade. Et le panier qui est à ma droite, c'est pour nous dire, mais nos actions de grâce. Si vous n'avez pas encore votre enveloppe d'action de grâce pour la clôture, passez vers moi, je vais vous la remettre. On peut avancer. On va se lever. Dimanche 16h juste. À Sangomalamu. Ça sera glorieux. Ça sera puissant. Ça sera explosif. Ne viens pas seul. Sois accompagné de quelqu'un parce que Dieu veut transformer une destinée telle qu'il a fait ce soir. Alléluia. Je te laisse rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas si tu vas le faire en chantant ou tu vas le faire en criant. Le culte est déjà fini, hein?